Système de sécurité et d'aide à la conduite est de présenter les nouvelles technologies, leurs intérêts et leurs dangers. Au cours des 20 dernières années, l'automobile au sens large a subi une évolution considérable. Les véhicules actuels sont beaucoup plus faciles à conduire. Ils sont équipés de nombreux systèmes de sécurité et d'aide à la conduite. Ces systèmes ont pour objectif de rendre la conduite moins fatigante et d'éviter la survenue d'un accident. L'aide à la conduite est un système de sécurité active. Il peut avoir un rôle d'information ou d'assistance du conducteur pour l'assister dans sa perception de l'environnement, le libérer de tâches qui pourraient atténuer sa vigilance, le soulager dans l'exécution de tâches répétitives, éviter l'apparition de situations dangereuses risquant d'aboutir à l'accident, l'aider dans la réalisation de manœuvres d'urgence. L'ABR, anti-blocage des roues. Ce système permet d'éviter le blocage des roues lors d'un freinage. Le conducteur conserve ainsi la possibilité de diriger le véhicule pendant le freinage et d'éviter un obstacle. Contrairement à une idée reçue, l'ABR ne raccourcit pas les distances de freinage. Il optimise l'action du système de freinage. L'ESP, contrôle électronique de la trajectoire. Le système assiste le conducteur lors de manœuvres d'évitement d'obstacles ou lors d'une perte d'adhérence en courbe. Il agit par des freinages ciblés sur une ou plusieurs roues du véhicule. L'AFU, aide au freinage d'urgence. Le système amplifie le freinage lorsqu'il détecte une pression anormalement brutale sur la pédale de frein. Il accentue le freinage jusqu'aux limites d'adhérence, aidé en cela par l'ABR. Lorsque l'AFU entre en action, les feux de détresse s'allument afin de prévenir les autres usagers. L'ASR, anti-patinage. Le système détecte la perte d'adhérence des roues motrices lors des accélérations et freine les roues concernées. Le limiteur de vitesse. Obligatoire sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes et sur les véhicules affectés au transport de personnes, il bride le véhicule à une vitesse définie. Sur les véhicules de tourisme, il permet au conducteur de fixer une vitesse limite. Ce dernier est alors prévenu en cas de dépassement de la vitesse fixée. Le radar de distance. Il indique au conducteur la distance qui le sépare du véhicule qui précède. Cela lui permet de gérer plus facilement les intervalles de sécurité. Le régulateur de vitesse. Système permettant au conducteur de programmer une vitesse de croisière. Il est ainsi débarrassé de la gestion de l'accélérateur. Le régulateur de vitesse auto-adaptatif. Il adapte automatiquement la vitesse du véhicule en fonction de la vitesse de celui qui précède. Il calcule automatiquement l'intervalle de sécurité. L'avertisseur de changement de fil. Une caméra filme le marquage au sol. En cas de franchissement involontaire d'une ligne, sans allumage de clignotant, une vibration retentit dans les haut-parleurs du côté du franchissement. Le détecteur de fatigue. Des calculateurs évaluent la force avec laquelle le conducteur agit sur les commandes. Lorsque les actions sont moins toniques, un signal sonore ou visuel alerte le conducteur. Un message l'invitant à s'arrêter s'affiche au tableau de bord. L'aide au démarrage en côte. Système permettant de retenir le véhicule en attendant que le moteur exerce une traction. Point de patinage. L'allumage automatique des feux de croisement, des essuie-glaces, le frein de stationnement électrique. L'aide au stationnement. Le véhicule est équipé de radars d'espacement à l'arrière, voire à l'avant. Le conducteur est averti par un signal sonore lorsqu'il se trouve à proximité d'un obstacle.
Ce système peut être couplé avec une caméra de recul. Le GPS, guidage par satellite. Il assiste le conducteur dans le suivi d'un itinéraire. Il peut aussi l'avertir en temps réel des conditions de circulation, travaux, zones de danger, météo, infotrafic. Le conducteur peut se consacrer pleinement à la circulation. Il est soulagé dans le suivi de son itinéraire. Les GPS proposent différents parcours, avec ou sans autoroute, économiques, etc. Les GPS doivent être paramétrés pour les véhicules lourds. Dans le cas contraire, le conducteur peut rencontrer de grosses difficultés. La technique évoluant sans cesse, d'autres technologies équiperont les véhicules dans les années à venir. L'éclairage à matrice de LED. Le faisceau d'éclairage s'adapte automatiquement pour ne pas éblouir les usagers en face. Le feu stop électronique. Il envoie un signal au véhicule qui suit pour l'avertir du freinage. L'avertisseur d'obstacle prévient les véhicules qui suivent de la présence et de la position d'un obstacle, et bien d'autres. Ces systèmes améliorent la sécurité et le confort. Mais rassuré par ces dispositifs, le conducteur peut trop compter dessus, repousser ses limites, en roulant par exemple à une allure inadaptée, et se laisser surprendre. En cas de défaillance des systèmes, les limites sont très rapidement atteintes. En effet, la plupart du temps, les systèmes agissent à l'insu du conducteur. Certaines interfaces visuelles sont mal conçues ou compliquées et peuvent monopoliser son attention. Le réglage des appareils doit se faire à l'arrêt. L'automatisation de certaines tâches peut occasionner une baisse de vigilance de la part du conducteur qui peut alors se laisser surprendre, voire s'endormir. Ces aides ne dispensent pas le conducteur de rester attentif à la conduite.